Coucou, on se retrouve pour une nouvelle guidance et on va aller voir avec l'oracle des Lumières d'Inanna de quoi on nous parle. Comme d'habitude, je ne pose pas d'intention, comme ça on va voir ce qui tombe. Si on est sur du relationnel, du sentimental, du pro, familial ou quoi, on va voir. Allez, c'est parti. Déjà on a l'été retourné qui sort pour commencer. On a pas mal de cartes. On a la purification, la souffrance à l'envers, la chance à l'endroit, les rêves, la liberté et le feu. Ok. Alors, attendez, je prends ma petite baguette. Bon, là, avec l'été renversé, j'ai la fin de quelque chose. Effectivement, ici, on a le tablier. Le sablier. Le sablier renversé en dos de deck. Donc, je le garde. Il y a quelque chose au niveau de la temporalité. C'est la fin d'un contretemps et la fin d'une attente. Par rapport à quelque chose j'ai envie de dire de chaud, quelque chose de brûlant. Ok, on peut nous parler d'une situation. Hein. Là, on passe à une phase de nettoyage, de détoxification, de purification. Et j'ai deux cartes avec l'air là, entre la liberté et le rêve, qui nous parlent vraiment de vos pensées, de votre imagination, du fait de vouloir s'échapper, de vouloir d'entrer en délivrance. On a vraiment la fin de quelque chose là. Hein. On a la fin d'une souffrance, puisqu'on a la souffrance retournée et on a le heureux hasard qui sort avec le trèfle. Donc, ça peut nous parler de l'œuvre de l'univers et de chance, tout simplement. Tout simplement. Donc, on sort d'une situation, on entre un peu dans une période de purification. J'ai envie de dire une période où on a besoin d'un peu de repos. Ok. Quoi d'autre ? On a le doute qui se manifeste. Vous voyez, il y a deux portes qui s'offrent à vous, comme s'il y avait deux opportunités, ou s'il y a eu un choix à faire. Et là, vous êtes au seuil, et vous êtes dans l'hésitation et dans la réflexion. Un doute par rapport à quoi ? Un doute par rapport à quoi ? On a le printemps par rapport à des choses qui bourgeonnent, des choses qui commencent, qui naissent. Et on a l'air. Donc vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'air là dans votre tirage et là ça ressort. Il y a un besoin de légèreté et d'insouciance là, vraiment. Le pissenlit, voilà, on souffle dessus et puis, voilà, ces petits flocons, ils s'envolent quoi. Et on a besoin, on sent un besoin de ça chez vous là. Ouais, on a un besoin de transformation et on a l'amour qui apparaît aussi. Alors, par rapport à l'amour, on a l'endurance qui tombe dessus, l'innocence, le message à l'envers, la gratitude. Là, ok. Et sur la transformation, on a le corps astral, la punition. Ok, voilà. Et en deck, qu'est-ce qu'on a? On a le séducteur ou la séductrice. Ok. Donc, on a des doutes, là, actuellement, qui fleurissent, là, qui arrivent chez vous. Pourquoi? Parce que vous êtes entre deux choses. Un changement, une évolution et l'amour. C'est comme si, voilà, derrière chacune de ces portes, il y avait ça. D'une, la transformation et de l'amour. Alors, lequel ou laquelle choisir? L'amour, la transformation, les deux. Sur l'amour, on a l'endurance, l'innocence, les messages retournés et la gratitude. L'endurance, pour moi, au niveau de l'amour,
ça m'évoque le fait que la personne, là, forcément c'est une personne hein, que vous avez en face de vous, cette personne ne va pas se laisser séduire ou attraper ou, ouais, ou se laisser, j'entends dominer, ouais, pourquoi pas, se laisser ouais, séduire si facilement. Va falloir vous en donner un peu les moyens. Ok, ça c'est sur l'amour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'innocence. Alors on a le chiffre 34 qui sort. Il y a une certaine innocence, une certaine pureté, une certaine naïveté chez cette personne qui est en face de vous. Il y a l'idée de la jeunesse. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Quelque chose peut-être d'enfantin ou ouais, chez cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui aime rire, qui est très dans l'instant présent, qui est un peu dans une... ouais, l'innocence, quoi. Innocence, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment l'énergie. C'est... ouais, ok. On a le message, mais le message retourné. Donc le fait de communiquer, hein, tout simplement, c'est très clair, les annonces, tout ça. Et c'est un peu une bouteille à la mer. Moi, j'ai l'impression que finalement, peut-être, hein, les communications, il n'y en a pas tant que ça. On a le chiffre 83 qui peut vous parler, éventuellement. En tout cas, c'est pas ça. Comme je vous le dis, là, avec l'endurance, c'est pas une personne qui vous tombe tout cru dans le bec, en gros. Mais il y a une notion de gratitude. Moi, j'entends reconnaissance. Reconnaissance, oui, remerciement, comme si... ouais, et c'est fou, c'est encore la main de l'enfant, là, vous voyez? Il y a encore cette petite main. Alors, je sais pas, est-ce que les mains sont importantes? Je sais pas. Ah, il y a peut-être la notion de douceur. Ouais, ouais, peut-être. La peau douce, quelqu'un qui a la peau douce. J'entends une petite fleur qu'on voudrait cueillir. Ouais. C'est mignon. C'est mignon. Ok, on a aussi la transformation de l'autre porte. Hein. Donc on va aller voir aussi un peu ce qui se passe au niveau de la transformation. Parce que là, on nous parle de l'âme, de l'aura. Ouais, c'est ce que m'invoque le corps astral. Hein. Donc il y a l'idée, oui, d'aller vers une profonde transformation au niveau de votre âme. Moi, j'entends suivre sa mission de vie. Le doute, là, il est vraiment... est-ce que je suis... Yes, oui. Est-ce que yes, oui, la moule? Ou est-ce que yes, oui, la transformation? Mon Dieu, cette femme est insupportable. Oui, et oui. Il y a vraiment l'hésitation entre les deux. Je vais la garder, celle-là, parce qu'on va aller voir un peu la réponse, parce que je suis curieuse. Bon, en tout cas, toujours est-il que sur la transformation, on a l'idée de l'évolution par rapport à l'âme, parce que on a le châtiment qui tombe là-dessus avec la punition et la culpabilité. C'est comme si, là, c'est un travail de longue haleine. Bah oui, de toute façon, se transformer, évoluer, s'élever, c'est un travail de longue haleine. C'est comme si, en faisant ce choix-là, vous aviez l'impression, quelque part, de vous abandonner. De ne pas vous prioriser. D'abandonner quelque chose qui vous a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. On va aller voir si on peut avoir des précisions, là, par rapport à ça. La transformation. On a le chat. Le chat qui me parle d'indépendance. Le chat, c'est un animal qui n'a besoin, en règle générale, sauf les nôtres, les miens, ils sont indépendants. Ils font ce qu'ils veulent. Ils vont faire un câlin quand ils veulent faire un câlin. Ils vont manger quand ils ont envie de manger.
Ils sortent quand ils ont envie de sortir, ils rentrent quand ils veulent rentrer. Enfin bon, je vais pas vous décrire le chat. Le chat, vous savez ce que c'est. C'est aussi un être très clairvoyant, le chat. Le chat, il voit dans le noir, il voit dans la nuit. Il voit au-delà des choses. Ok? On a les ruses retournées, la ruse retournée. Dans cette évolution-là, donc vous êtes devenu profondément, on le voit, indépendant, hein, et vous êtes, vous en avez, enfin, vous n'avez plus envie que dans votre vie, il y ait des méfiances, des stratégies, des ruses, des manipulations, tout ça, c'est quelque chose que vous voulez plus. Les masques qui sortent, bas les masques. Vous n'avez plus envie de tromperies, de mensonges, tout ça, c'est, voilà. Et là, on a la légèreté qui ressort. Non mais allô, on a toujours les mêmes cartes qui reviennent, hein, les gars, les filles. Ouais. On a le lâcher prise. Dia. Regardez ce qui se pointe. Le couple et la guérison. Bon, ben là, et là, on était sur la transformation. Ok. Bon, le couple, bah, ça parle d'union, de partenariat, de faire les choses à deux, ok, pour aller vers une guérison, donc vers un bien-être, hein. Ok, bon. Bah écoutez, j'ai quand même les deux cartes qui sont l'une en face de l'autre par rapport au doute. Donc peut-être que finalement, on a l'amour qui se pointe pour de bon, là, dans votre vie. Alors, on va aller voir cette personne, là, en face, un peu, qui elle est, qui il est. On va aller prendre l'oracle, les cœurs vaillants, pour aller voir un peu son état d'esprit à cette personne. Au niveau du cœur, hein, bien sûr. Quel est son état d'esprit, son état à elle ou à lui, au niveau des sentiments. Qu'est-ce qu'on a? L'état d'esprit de cette personne. Waouh, cœur cousu avec le 11. On est sur un maître nombre. Ok. Point par point, je compose avec mes blessures. Expérience vécue. On est sur une personne qui a beaucoup souffert. On est sur une personne qui a de l'expérience, qui a peut-être un certain âge et qui en a vu d'autres. On est sur une personne qui, je pense, comme vous, est dans la protection. Parce que, vous voyez, j'ai la notion de la bulle un peu autour. Enfin, le cœur, il est un peu en forme de bulle. Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle aussi, elle se met dans sa bulle. Et elle... Ouais, je sens un... Je compose avec mes blessures. Donc, ouais, c'est quelqu'un un peu qui fait ce qu'il peut, quoi. Hein, qui... Il y a beaucoup, quand même... il y a beaucoup de nuages, hein. Le cœur, il est posé dans les nuages. Point par point, je compose avec mes blessures, cœur cousu. Ouais. On est sur quelqu'un qui a quand même beaucoup souffert. Mais qui s'est raccommodé. Quelqu'un qui, on va dire, j'ai l'idée du phénix. Quelqu'un qui renaît de ses cendres tout le temps. Mais quelqu'un qui reste profondément blessé, et d'où peut-être la carte de l'endurance de tout à l'heure. Hein. Quelqu'un qui n'a plus envie... Ouais, on a le cœur bafoué en deck. Son cœur a été bafoué. Il y a eu beaucoup d'injustices, de reproches. Et là, on a le cœur qui se libère. Vous voyez? On est sur une personne là qui se recentre sur elle-même là aussi. Hein. Il y a un effet miroir hein, dans cette relation. Parce que vous aussi, vous êtes dans... Je disais tout à l'heure, là, je parlais de bulle. Et là, on a de nouveau la bulle. Et ici, là, on a quelqu'un qui se choisit. Ok. On va prendre le tarot. Et on va voir un peu ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne. Est-ce qu'on peut avoir des éléments sur cette personne? Ouh là 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 là, ça vole. Waouh, on a l'ermite. Pour commencer, donc une arcane majeure, c'est pas mal. Et on a le 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne?
avec l'ermite, il y a une notion quand même de... Je vous disais qu'elle était tournée vers elle-même, cette personne, et effectivement, l'ermite ne peut pas mieux le... Mince, j'en perds mes mots. L'ermite, vraiment, va incarner ça. C'est quelqu'un qui est plutôt isolé, qui va s'isoler, quelqu'un qui se crée son sanctuaire. On a encore une fois l'idée de la bulle. Quelqu'un qui est en quête intérieure. Il y a une notion aussi de spiritualité avec l'ermite. Parce que l'ermite, il est aussi guidé par sa propre lumière dans le tarot. C'est un personnage qui est dans le noir, qui est tout seul, mais il suit son cœur et il suit sa lumière. Donc il y a une notion de spiritualité, en tout cas, qui ressort. Je pense que c'est... tout à l'heure, je vous parlais des mains, là. Là, il y a le nuage, de nouveau. Là, il y a des nuages, là. Il y a beaucoup de nuages. Il y en a un, là, ici, aussi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se prend pas la tête, ou qui peut se prendre la tête, si, mais qui peut avoir des attitudes plutôt légères, qui se laisse porter. Ok. Quelqu'un qui peut avoir beaucoup perdu dans sa vie, qui peut avoir des regrets, qui peut regretter d'avoir regardé dans la mauvaise direction. Quelqu'un qui a pu aussi pendant un temps s'accrocher au passé. Quelqu'un qui peut éventuellement se sentir... avoir l'impression d'avoir manqué des opportunités dans sa vie. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette personne? Ah, bah celle-là, elle reste dans la main. Celle-ci, parce qu'il y en a deux. On a le 3 de bâton et le 5 de denier. On a une personne, quand même, là, avec ce 5 de denier. Je vous parlais du phénix tout à l'heure. On est sur quelqu'un qui est capable de partir de rien. Quelqu'un qui peut-être ne paye pas de mine, mais qui est vraiment capable, malgré un manque de ressources, malgré peut-être un isolement, parce qu'on a l'isolement quand même, la notion de l'isolement avec l'ermite, peut aller à une grande richesse en lui, ou en elle, pardon, je tire non-genré, hein, c'est vous qui faites le taf. Vous voyez ce petit écureuil-là? Il est sur l'océan, il est sur un bateau de papier, et bien quoi qu'il en soit, même s'il est sur un petit bateau de papier, et bien c'est un petit écureuil qui, en plus, l'écureuil, il est dans l'eau, il n'est pas du tout dans son élément. L'eau, on voit que ça bouge, machin. Et bien il va compter sur ses propres capacités, là. Mais il va y arriver. Et là, avec le 3 de bâton, on est sur quelqu'un qui est un peu sur le départ. Quelqu'un qui est dans des préparatifs, dans de la projection. Quelqu'un qui cherche, qui essaie de créer des opportunités. Parce que c'est quelqu'un qui veut quelque chose de concret. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui était beaucoup blessé. Quelqu'un qui se choisit et quelqu'un qui a besoin de construire des choses. Mais j'entends... C'est quelqu'un qui compte sur lui-même, hein, ou sur elle-même. Hein. Malgré toutes les précarités qu'il peut y avoir, c'est quelqu'un qui peut avoir aussi été rejeté par la communauté, ou quelqu'un qui est différent ou différente. Quelqu'un qui dénote, j'entends. Quelqu'un qui n'est pas commun. Mais quelqu'un qui est capable de faire tout le boulot tout seul, hein, ou toute seule. Hein. C'est pas le problème, ça, pour cette personne. Hein. Est-ce qu'on peut nous dire quelque chose d'autre par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'on peut nous la décrire un peu plus? Je vais prendre la carte dans l'autre sens, parce que là, elles sont tellement grandes.
Allez, mon tarot, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne-là? D'autres descriptions par rapport à elle ou à lui? Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette personne? Eh bien, décidément. On a le 3 d'épée. Ouais, bon, bah écoutez, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie. C'est pour ça que là, c'est quelqu'un qui veut marcher seul, enfin, qui veut marcher seul. C'est quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, vous aviez la carte de l'endurance, quelqu'un qui va vous faire galérer à le séduire ou à la séduire. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un vraiment qui n'est pas né de la dernière pluie, qui a beaucoup souffert dans sa vie. Et là, on nous parle vraiment, encore une fois, avec le 3 d'épée, de beaucoup, beaucoup de blessures. Il y a eu des interruptions dans sa vie là, dans sa vie à cette personne, il y a eu des ruptures sentimentales, et surtout là, il y a la peur de souffrir. Cette personne, elle va vous faire galérer un peu, j'entends, ou elle ne va pas se laisser conquérir immédiatement. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de souffrir, elle aussi. Niveau amour, elle aurait tendance à être plus dans le mental que dans le cœur, par peur. C'est ce qu'on nous dit avec ce 3 d'épée. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Waouh! Et bien là, on a le 2 de coupe. Mais c'est une personne qui peut être pleine d'amour. Avec le 2 de coupe, par rapport à la relation, on peut nous parler... tout à l'heure, on avait des cœurs, hein, mais là, on peut nous parler carrément de... non, on avait le couple, ouais. Là, on nous parle encore une fois d'union. On nous dit que les choses sont possibles avec cette personne-là. Là, on a vraiment l'harmonie émotionnelle, l'idée d'une association qui peut être vraiment idéale, l'affinité qui est importante et qui ressort beaucoup, et la complémentarité aussi. Pardon. Ok, une dernière peut-être par rapport à ça, parce que finalement, on en revient aux conclusions du tirage précédent, là, avec le couple. Hein. Le 2 de coupe, ça va être exactement la même carte. Ok. Mais sachez que là, on est sur une personne qui a vraiment beaucoup, beaucoup galéré en amour. Hein, qui a été énormément blessée. Peut-être que c'est quelqu'un de très sensible hein, aussi, qui préfère vraiment se préserver plutôt que de se brûler à nouveau. Qu'est-ce qu'on a? On a le valet de denier. On nous parle d'une personne talentueuse. On nous parle d'une personne qui met en pratique ses compétences, mais qui en même temps est un éternel apprenti. C'est quelqu'un qui va s'intéresser à beaucoup de choses. Le valet de denier, il est très ouvert, il regarde énormément ce qui se passe autour de lui. C'est quelqu'un qui met en pratique ses compétences, vraiment, et qui... ah bah tiens, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quelqu'un, ben voilà, c'est un peu dans le même délire, un peu la même énergie que le valet de denier. Le 2 de bâton, il va être dans l'exploration. Et vous voyez, c'est deux cartes qui se répondent un peu. Hein. La personne, elle n'a pas peur d'y aller. Voilà. Elle a un désir, elle va aller chercher le résultat. Elle va s'élancer, elle va y aller. C'est quelqu'un qui va aller vers son but. Quelqu'un qui est capable, on va dire, de repousser ses limites. De concrétiser un projet quand il l'a à cœur ou quand elle l'a à cœur. C'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à sortir de sa zone de confort. Et qui peut prendre des responsabilités professionnelles vraiment sans problème. Pourquoi? Parce qu'il compte sur elle ou compte sur elle. Il compte pas après les autres, en fait. Hein. Et on a pour cette personne le 9 de denier. Donc l'idée de récolte, d'autosuffisance. Donc, vous voyez, il y a vraiment encore l'idée du chat, là, tout à l'heure, avec la question un peu d'indépendance. C'était vous, ça? Ah, je crois que c'était vous. Eh bien, quand je disais qu'il y avait un effet miroir dans les relations, eh bien, dans la relation, il y a cet effet miroir-là aussi, parce que là, on nous parle d'autosuffisance financière, de liberté. On est sur quelqu'un qui peut avoir une belle abondance. En tout cas, quelqu'un qui récolte le fruit de son labeur. Ok. Et on finit sur cette personne avec la roue de fortune. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui
peut attendre des opportunités. Mais là, avec la roue de fortune, c'est quelqu'un qui est capable de prendre son destin en main. Quelqu'un qui peut être un peu hors de contrôle ou paraître hors de contrôle de temps en temps, ou en changement perpétuel, qui peut peut-être un peu s'éparpiller, donner l'idée de s'éparpiller. Mais c'est vraiment quelqu'un qui va saisir les opportunités et qui veut aller vers son destin. On a quelqu'un qui est quand même, qui a un caractère. On a quelqu'un qui est, j'ai envie de dire, qui est résolu. Hein. Ouais. Waouh. Eh bien, regardez la coupe, enfin le deck. 3 de coupe. Célébration, amitié, festivité, réunion. On a le bon vivant ou la bonne vivante. Quelqu'un qui peut avoir de bonnes relations sociales. Quelqu'un avec qui on peut bien rigoler, quelqu'un qui aime bien faire la fête, quelqu'un qui peut être un bon ami ou une bonne amie. Quelqu'un avec qui on aime passer du temps. Ok. Bon, donc on a fait un peu votre portrait, le portrait de la personne en face. Qu'est-ce qu'on va prendre? Peut-être des messages. Ah non, comment on va évoluer la relation. Si vous vous mettez en relation, les deux là, qu'est-ce que ça va donner? Alors, le futur probable de la relation. Le futur probable de la relation. On a eu de l'amour, de la réussite, mais on va aller chercher un peu plus loin. Bon, bah d'accord. What? Ouais, c'est beau. Tout est si fantastique, c'est un conte de fées. Ok, allez, j'en prends une autre pour le fun, parce que je suis curieuse. Allez, le futur. C'est beau. On a le selfie avec le 14h14 qui nous dit d'abord et avant tout s'aimer soi-même. Quand je vous dis qu'on a 2 indépendants là en face l'un de l'autre, 2 personnes qui ont vécu des choses et qui travaillent sur elles-mêmes, c'est 2 personnes qui ont compris que pour un amour, que pour passer d'un amour conditionnel à un amour inconditionnel, il faut vraiment être dans l'amour de soi. Magnifique. Allez, j'ai envie d'en prendre une 3e. Waouh. L'amour fou. Crazy in love, les amis. Crazy in love. You know what I mean? Vous êtes fou d'amour ou fou tout court. Ok, 2 oiseaux qui se rencontrent, quoi. Waouh. Bon, bah écoutez. Et là, on a en deck romantique. Soirée aux chandelles. Une soirée aux chandelles serait une bonne idée. Ok. Bon, ah, punaise, c'est trop mignon ces énergies de ce tirage. J'ai envie de prendre, avec cet oracle-là, peut-être un message de cette personne-là qu'on vient de décrire. Qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire ou aurait envie de vous dire? Genre, elle vous dit pas. Qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire? Allez. Quels seraient les messages que cette personne voudrait vous avouer? Waouh! On vous dit, j'ai l'espoir de revivre de belles émotions avec toi. C'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire d'autre, cette personne? Je vais prendre 3 cartes et après j'arrête. Parce qu'on est déjà à 30 minutes là, quasiment. Je dois apprendre à m'aimer d'abord. Tout à l'heure, on avait la notion de temps, il me semble. Et la notion d'endurance. Et avec... attendez, parce que du coup, je les ai posés. Le selfie. On est sur quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui a beaucoup de blessures. Et c'est peut-être quelqu'un qui a encore un petit boulot à faire avant de s'abandonner à l'amour. Hein. Je dois apprendre à m'aimer d'abord. Et enfin... La vérité n'est pas toujours bonne à dire. Ok, bah, c'était les messages de cette personne. Je vous le dis pas, mais c'est trop mignon. Je dis que j'arrêtais, donc j'arrête. Sinon, je suis terrible, c'est pas possible. Bon, écoutez,
Il se peut que là, il y ait une nouvelle rencontre dans votre vie ou quelqu'un que vous avez déjà rencontré. En tout cas, c'est vraiment dans les énergies, hein. Ça, c'est sûr. Donc, quelqu'un qui va vous faire galérer parce que c'est pas quelqu'un qui va se laisser séduire comme ça facilement, parce que c'est une personne sensible et qui a été beaucoup blessée et qui a besoin aussi de faire un petit travail sur lui ou sur elle, pardon, avant de s'abandonner à l'amour, qui a aussi ses propres projets, hein, on a vu. Euh, Vous, pareil, vous avez un choix à faire entre votre cœur, justement, et le travail que vous avez fait au niveau de votre avancée personnelle, mais on voit que les deux ne sont pas incompatibles. Ouais, on a le cavalier de coupe, là, on nous parle de tête dans les nuages. Ok. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez en face quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui est rêveur ou rêveuse, quelqu'un qui peut avoir une vision utopique du monde. On avait parlé de spiritualité, il me semble, hein, quelqu'un qui peut être romantique et avoir, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'émotions. Mais définitivement, quelqu'un qui a la tête dans les nuages. Voilà, les nuages sont ressortis vraiment plusieurs fois dans le tirage. Bon, allez, j'arrête parce que sinon je parlerai pendant des heures. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça va vous faire du bien. Euh, voilà, que des bonnes choses à vous. Euh, et puis c'est tout. Voilà mes chouchous, mes chouchoutes. À bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.